Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un petit peu en lien avec ma rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants en septembre. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des stages que j'aimerais faire pendant cette formation. Donc tout simplement des lieux de stage, des lieux d'exercice du métier de JE que j'aimerais découvrir du coup pendant ma formation. Je sais pertinemment que on a le droit de faire uniquement 4 stages, en tout cas dans mon école c'est comme ça. Et qu'en plus les 2 premiers stages sont obligatoirement en établissement d'accueil du jeune enfant. Donc je sais très bien que voilà, moi j'ai prévu 6 lieux de stage à vous développer, et donc je sais que je n'aurai pas accès à ces 6 lieux de stage pendant la formation, mais c'est surtout histoire voilà, de discuter avec vous, de vous expliquer un petit peu ce qui me plaît, et aussi du coup de pouvoir échanger avec vous et de savoir ce qui vous plaît à vous. Du coup, le tout premier lieu de stage où j'aimerais aller, c'est l'établissement d'accueil du jeune enfant. Comme je vous le disais en introduction, c'est un lieu de stage qu'on est obligé en fait de fréquenter pendant la première année de formation, puisqu'on considère que c'est le lieu d'exercice classique, on va dire, de l'éducateur de jeunes enfants. Mais ça me dérange pas du tout, puisque c'est, on va dire, un lieu que j'apprécie énormément déjà, que voilà, j'ai déjà eu la chance de faire 2 stages en EAJE du coup l'année qui vient de s'écouler. Le premier c'était dans un multi-accueil on va dire classique, un multi-accueil collectif et associatif, et le second dans une micro-crèche privée. Donc j'ai beaucoup apprécié ces stages, mais ça restait des stages d'observation, donc forcément j'ai pas fait grand chose, on va dire que j'ai juste vu les bases, voilà, les repas, l'échange, quelques activités avec les enfants, mais rien de bien fou. Donc voilà, je serais ravie de retourner en EAJE pendant ma première année de formation de JE. Après, je sais que quand on dit EAJE, ça englobe tout ce qui est en fait halte garderie, jardin d'enfants et du coup crèche collective et crèche parentale, crèche familiale, ce genre de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, on va dire que c'est surtout la crèche collective, entre guillemets, la crèche classique, c'est-à-dire des professionnels, donc des saluts petits enfants, des auxiliaires de puériculture, des EJE et des infirmières puéricultrices qui font de l'accueil de jour d'enfants qui ont entre 3 mois et 3-4 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'en gros ils rentrent à l'école. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais j'aime énormément cette idée d'accompagner l'enfant, on va dire, sur plusieurs années, sur un temps qui est relativement long, et de suivre un petit peu son évolution. Donc de ces 3 mois à ces 3 ans, il s'en passe énormément à cet âge-là, évidemment, et voilà, je trouve ça super chouette de le voir grandir et d'échanger en même temps avec les parents et de les conseiller sur cette période qui est relativement longue. Ensuite, le deuxième lieu de stage que j'aimerais énormément découvrir et que pour le coup je ne connais pas du tout, c'est la PMI, donc les services de protection maternelle et infantile. Si jamais vous ne connaissez pas, en gros c'est des services de l'État où les parents peuvent se rendre pendant la grossesse et pendant les premières années de vie de l'enfant pour obtenir des conseils médicaux, des conseils pédagogiques, des conseils éducatifs, un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. En général, c'est des personnes avec des spécialisations qui sont médicales, donc des gynécologues, des pédiatres, des sages-femmes, des infirmières puéricultrices, mais parfois selon la taille de la PMI et on va dire selon le budget qu'il y a, il peut y avoir aussi du coup d'autres professions, notamment des éducateurs de jeunes enfants, mais par exemple aussi des psychomotriciens, des diététiciens, des psychologues, et c'est un lieu qui est vraiment, enfin je connais pas en fait, donc c'est vrai que c'est l'image que je m'en fais, mais c'est vraiment cette idée d'accompagnement parental, de conseil à la parentalité qui me plaît beaucoup et que voilà, j'aimerais énormément découvrir dans le cadre de la PMI. Ensuite, troisième lieu de stage que je ne connais pas non plus mais que j'aimerais beaucoup découvrir, c'est les LAEP, donc les lieux d'accueil enfants-parents. En gros, c'est des lieux d'accueil des enfants et de leurs parents pour les enfants qui ont jusqu'à 6 ans, et les enfants du coup viennent forcément accompagnés de leurs parents, puisque ce lieu d'accueil est censé, on va dire, favoriser la création de liens entre le parent et son enfant, que ce soit par des jeux, des activités d'éveil, etc. qui sont mis en place par les professionnels. C'est censé aussi favoriser la création de liens entre enfants, mais aussi la création de liens entre parents qui peuvent ainsi voilà, échanger, se conseiller sur diverses choses relatives à la parentalité. Et vous avez du coup également un conseil, on va dire, de professionnels, puisqu'il peut y avoir dans ce genre de structure notamment des éducateurs de jeunes enfants. Ensuite, quatrième lieu de stage, on passe sur ce qui va être établissement d'accueil mère-enfant et notamment les centres maternels. Là, c'est encore un peu différent puisque on est dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, donc c'est complètement notre univers. En gros, un centre maternel, c'est un centre qui a pour objectif d'accueillir les mamans enceintes et les mamans avec leurs enfants une fois que voilà, leurs enfants sont nés et pendant les premières années de leur vie. Et très généralement, c'est des mamans qui sont isolées et où il y a un risque, on va dire, d'abandon d'enfants. Et le centre maternel est là justement pour éviter cet abandon. Il va être là pour offrir du soutien psychologique et du soutien matériel à ces mamans qui peuvent être en difficulté.
Et l'objectif des professionnels du coup dans ce type de structure, ça va être d'accompagner la maman du coup avant son accouchement, donc on va dire prévoir un projet de grossesse, etc. Et après, une fois que le bébé est né, ce sera plutôt d'accompagner la maman et de l'aider à créer du lien avec son enfant et à créer aussi un projet de vie avec son enfant en fait. C'est-à-dire, là on part plutôt du coup dans l'insertion sociale, l'insertion professionnelle. Et en fait, le but, on va dire, d'origine de ces centres maternels, c'est d'éviter notamment les abandons d'enfants, puisque comme je vous dis, c'est des femmes qui sont quand même dans des situations difficiles, et le but c'est de les aider à se créer une vie qui va leur permettre de garder leur enfant tout simplement. Donc là on est dans un domaine où c'est déjà plus compliqué, même pour les professionnels. Pardon, je pense que psychologiquement c'est déjà plus lourd, mais bon, moi tout ce qui touche à la parentalité et à la maternité en particulier, c'est vraiment, je trouve ça juste passionnant. Et c'est pour ça que quand je pensais faire auxiliaire de puériculture, j'envisageais fortement de travailler en maternité, justement parce que c'est un monde que je trouve juste incroyable, et d'accompagner les femmes dans cette période de leur vie, c'est quelque chose qui vraiment, je pense que j'aimerais beaucoup. Encore un autre type de structure qui est lié à l'aide sociale à l'enfance et que j'aimerais beaucoup découvrir, c'est la pouponnière. La pouponnière, contrairement à une crèche, on est sur un accueil de jour et de nuit. Donc les enfants sont constamment dans la structure, on est sur un hébergement qui est total. Et l'autre différence majeure avec la crèche, c'est qu'on est sur des enfants qui sont séparés de leurs parents, généralement par décision judiciaire. Donc voilà, on est quand même sur des enfants pareils qui ont des parcours de vie compliqués et qui peuvent avoir quand même des soucis affectifs important. Je pense que c'est un univers aussi qui est enrichissant en tant que professionnel. Comme les centres maternels, difficile mais très enrichissant je pense. Et enfin, dernier lieu de stage que j'aimerais beaucoup découvrir pendant ma formation, c'est l'IME, donc l'Institut médico-éducatif. Là, on passe du coup dans le champ du handicap, des enfants porteurs de handicap. Et ce qui est bizarre, c'est qu'actuellement, je me verrais pas du tout travailler dans ce type de structure en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais envie de faire un stage en IME. IME, c'est en gros, si jamais vous ne connaissez pas, des enfants qui ont soit des handicaps mentaux, soit des handicaps moteurs, voire les deux, donc du polyhandicap. Même chose, je pense que c'est très lourd. Et la raison pour laquelle je ne me vois pas travailler là-dedans, je pense que c'est surtout parce que ça me fait peur en fait. C'est un public qui m'est totalement inconnu, j'ai absolument aucune expérience avec des enfants porteurs de handicap, et voilà, je pense qu'on est surtout sur vraiment une peur de l'inconnu, et j'aimerais beaucoup arriver à dépasser ça en fait pendant la formation, et je pense que ça pourrait être vraiment très formateur pour moi de faire un stage en IME, donc bon, à voir, mais pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette espèce de tour d'horizon des structures dans lesquelles un éducateur de jeunes enfants peut travailler, et surtout des structures qui évidemment me plaisent à moi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les structures qui vous intéressent, vous, les endroits qui vous attirent, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez, on va dire, expérimenter pendant la formation. Peut-être que ça donnera des idées. Je me suis quand même pas mal renseignée sur les lieux où un EJE peut exercer. C'est, je veux dire, il y a tellement de possibilités. Un éducateur de jeunes enfants, il peut travailler dans des structures, des établissements qui sont tellement variés que je sais très bien qu'il y en a que je connais certainement pas à l'heure actuelle, et donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça me ferait aussi très plaisir de pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec vous, et peut-être que vous me ferez voilà, découvrir des choses. On va se laisser ici, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram pour un petit peu plus de contenu quotidien. J'étais très contente encore une fois de discuter avec vous, et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos rentrée formation de JE. Ciao ciao.